le fait qu'on puisse s'émanciper. Et en fait, ces tableaux dans la collection Roots, eh ben, il s'agit de l'émancipation où on voit deux tableaux rousses ici et là. Et au milieu, on a cet épanouissement. Je fais hommage aussi à ma chère Martinique. Ici, donc, on voit tout de suite nos racines. L'objectif, c'est le chemin qui nous conduit à l'apothéose que je manifeste ici. La Martinique, tu manques alors? La Martinique me manque parce qu'il y a un côté nostalgique, il y a un concert de cette éruption de la montagne Pelée en 1902. Mais tu as fait quelque chose justement, voilà. C'est l'esprit de la montagne ici, avec la date du mai 1902. Je ne l'ai pas daté au moment où je l'ai fait, mais je l'ai daté avec ce 1902 historique. Alors, ma dernière question, c'est que comment se passe ta peinture? Comment ça se passe pour toi? Tu as une feuille blanche et comment se passent les idées pour pouvoir arriver à cela? Alors tout de suite, c'est dans la dynamique de transmettre une énergie positive. Ça, c'est mon premier aspect. Les techniques vont arriver après suivant comment je suis influencé. Est-ce que je vais travailler en couleur? Est-ce que je vais travailler avec du graphisme, avec des techniques mixtes? Et donc là, c'est vraiment intuitif, je dirais. C'est vraiment intuitif. Mais la base de mon travail, c'est ce que je vais vouloir procurer et me procurer aussi. Parce que je me dis souvent que je me nourris et en me nourrissant, je nourris ceux qui me regardent. C'est magnifique. Alors ma dernière question, c'est que penses-tu des artistes pour le futur? Comment tu vois cela pour le futur, pour les artistes comme toi, pour les autres qui arrivent? Comment tu vois cela avec l'intelligence artificielle? Pour moi, soit c'est un outil à utiliser, mais que notre âme humaine puisse rester là. Mais si je suis sincère avec moi, que notre humanité puisse rester telle qu'elle, parce que c'est elle qu'on est en train de perdre et c'est vers elle que j'appelle à se recentrer. Voilà, parce que nous perdons notre humanité. Donc, je dis pas abat, mais travaillons en technique consciente. Soyons. Et c'est pour ça que je fais appel aux racines, que je fais appel à notre humanité, à notre identité martiniquaise pour ne pas s'égarer. Ouais. Et j'ai eu la chance de tout de suite avoir des ouvrages entre les mains, tels que Césaire, tels que Famille, très jeunes. Et je me suis tout de suite donné une conscience, est-ce qu'elle était artistique? En tout cas, une conscience humaine pour mon île, avec des manquements. Moi, j'ai fait ma petite enfance en Hexagone. Tu as connu nos ancêtres de Gaulois? Heureusement que non, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de moi très tôt. Ouais. Je vais vous raconter une expérience que je n'ai jamais racontée à personne en public comme ça. Moi, petit, je disais à ma maman j'adore dire que je disais qu'à ma maman que je voulais être dessineur, parce que c'est elle qui me raconte ça. Je deviens artiste. Dessineur. Oui, dessineur, oui, je vous précise. Les mots de 3 ans. Les mots de 3 ans. Mais il y a quelque chose aussi que je disais à ma maman. Là, j'avais pas tous les mots. Mais à un moment donné, je ne savais pas lire encore. Et je disais à ma maman, comme voyage, tu mets bien que je suis martiniquais. J'ai dit, maman, mais pourquoi je disais ça? Est-ce qu'il y avait des discussions à la maison qui faisaient que je puisse sortir ça? Et elle me dit jusqu'à aujourd'hui, non, Michael, c'est ce que tu disais. C'est ça sur ta table. Ça vient de toi. Voilà. Donc les choses étaient au-dedans de moi. Je n'ai pas grandi avec le tambour, mais mon âme a appelé le tambour. Et aujourd'hui, je suis percussionniste, d'où je représente cette œuvre qui est ici. Avec la corde de la Martinique. Exactement. Et je sais que je suis avec mon âme. C'est bien, c'est bien. Jackson. J'étais à la boisson. C'est là que j'ai
De Madame Adéimon, qui est artiste, peintre. Ouais. Alors, ces peintures sont très expressives. Alors, comment expliques-tu qu'on a l'impression que l'individu qu'on voit nous surveille? Oui, exactement. En fait, du coup, je peins essentiellement à la peinture acrylique et c'est mon médium de prédilection. Et j'adore travailler sur le regard. Le regard et la présence. D'ailleurs, cette collection s'appelle Présence humaine parce que en fait j'ai envie que ces personnages on trouve une sorte de vie et qui nous regardent et nous transpercent par leur regard. Et c'est mon objectif premier, un regard qui porte au monde, un regard qui porte sur eux et qui nous interroge et nous questionne sur nous et sur notre propre intériorité. Quand je regarde ce monsieur là, ici, le tableau là, celui-là, quand vous l'avez dessiné, quel était votre sentiment à ce moment? Alors moi, dans ce portrait-là, j'ai commencé par le fond en fait. Je voulais faire un fond un peu dégradé et ensuite comme un personnage qui jaillit parce que j'avais en fait mon état d'âme qui transparaît à travers les tableaux. Donc là, j'avais envie de montrer quelqu'un en même temps qui soit assez puissant dans son ressentiment, un peu de tristesse, un peu de nostalgie, un petit peu de qu'il interroge sur une émotion, un sentiment. Celui-là, par exemple, ici, là, on a l'impression que l'individu, soit il a vu quelque chose qui lui fait peur, ou il a envie de faire peur aux autres. Alors là, pour celui-ci, c'était plutôt une expérimentation sur la couleur et j'avais envie effectivement de m'amuser à mettre des couleurs comme si c'était une palette d'émotions. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que chacun met l'intention et par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il ressent. Moi, c'est pas des tableaux qui me fait le plus peur. J'en ai fait d'autres où c'était plus traversé par une émotion un peu de peur, un peu comme le cri de Munch. Mais celui-ci, c'était vraiment capter le regard. C'est-à-dire qu'il nous regarde et nous aussi on le regarde. Et justement, on peut se sentir gêné. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, celui-là, tout en haut, il y a tellement de choses dans ce tableau que j'arrive pas à le définir. Alors dans celui-ci, c'est vraiment, il a les yeux fermés. C'est vrai que c'est comme si peut-être qu'il dort, on ne sait pas, peut-être qu'il est mort, on ne sait pas. Mais c'est pareil, avec de la couleur et avec des zones d'ombre qui ressortent davantage. Et c'est vrai qu'on est focalisé peut-être sur la bouche ou sur son regard. Mais voilà, c'est pareil, chacun il voit l'intention qu'il lui donne. Enfin. Et là maintenant la question, la dernière, alors depuis combien de temps vous faites ça? C'est des tableaux que vous avez dans votre enfance, vous avez senti que vous avez besoin de travailler la peinture pour vous exprimer? Alors pour la peinture, ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais de la peinture. C'est venu, je dirais, de manière spontanée, mais j'avais pas d'intérêt pas spécialement pour la peinture. C'est en prenant un cours de peinture, c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Donc je suis plutôt autodidacte, mais c'est vrai que j'ai toujours été sensible à la nature humaine. En fait, je crois que c'est cette sensibilité à la nature humaine qui m'a amenée vers ça. Je suis sensible aux émotions, je suis sensible au monde dans lequel on vit, et ça, voilà, c'est mon médium, mais peut-être que j'aurais pu en trouver un autre, mais c'est celui-ci, en tout cas, aujourd'hui, qui me plaît, et c'est celui-là qui me permet d'exprimer qui je suis. Merci beaucoup. Merci à vous.
Eddie. Oui. Lévi, alias Valmois, qui est artiste peintre. Alors là, il tient une bouteille. Alors c'est une bouteille de vin rouge. Du vin rouge, et sur lequel il y a mon œuvre qui s'appelle Flammé. D'accord. Et cette œuvre, on la retrouve également en tableau. Exactement, juste derrière vous, en grand format. C'est une œuvre unique tirée de mon imagination et je mets la couleur dans mes peintures que je n'ai pas dans la vie. Et j'adore le soleil, et j'adore la lumière, et j'adore la vie. Et tu adores la Martinique. J'adore la Martinique et les Martiniquais, et les Martiniquaises, et leur beau sourire. D'accord, bon, on va voir les tableaux tout de suite. Avec grand plaisir. C'est impression astrale, pardon. Ouais. Donc c'est une acrylique sur toile de lin qui est vernie. Alors je travaille de la manière suivante avec du fusain. On peut s'approcher et on voit Alors, les... elle travaille avec du fusain. Oui, la base. Tout sort de mon imagination. Et après, et après je passe à la couleur. À la couleur, ouais. Et les couleurs, c'est moi qui fais les couleurs. Je fais le relief, c'est pas des peintures achetées comme ça. C'est moi qui travaille, c'est moi qui applique, qui fait les aplats. Et celui-là date d'une dizaine d'années. Alors, ta source d'inspiration, ça vient d'où? De ma tête, du soleil, du ciel, des nuages, du soleil. Est-ce que ça t'arrive parfois en pleine nuit de te lever et d'aller peindre des tableaux? Non. Jamais. Non. Je réfléchis pendant des jours et des jours, des mois et des mois. Je me promène beaucoup dans les rues de Paris. Je vois des motifs, je suis attirée, je fais beaucoup de photos. Tu les enregistres? Non, je fais beaucoup de photos. Ouais. J'ai plein de photos et après, je fais un mix de ces photos et dans ma tête, je me dis ça y est maintenant, j'ai quelque chose. J'ai mon tableau. Je prends mon papier, avant de passer à la toile, je prends un papier et un crayon et je fais une trame. Et quand j'ai la trame, forcément, je fais quelque chose. Et quand je passe à la toile, c'est forcément modifié. Parce que il n'y a pas de photocopieuse, c'est unique, c'est original. Il n'y en a qu'un seul. Tu ne peux pas le reproduire après? Ah non. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je l'ai fait en petit parce que c'était mon esquisse. C'était avant de sortir ça, je l'ai fait en petit. Et il est au-dessus de mon lit. Mais c'est la réplique. Mais il n'est pas le même. Les couleurs sont différentes. Quand je suis passée à ce grand format, j'ai changé les couleurs. Mais il est inspiré. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas pareils. Alors moi, je vois sur le tableau la différente chose. Hein. Mais c'est vrai que l'expression, elle est unique à chaque personne. On peut imaginer. Là, on a l'impression qu'on est dans le carnaval de Rio. Avec plaisir, au carnaval de Rio. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une dynamique, il y a un mouvement. Il y a le soleil ici qui touche. En fait, ici, c'était au début, j'avais dit c'était une algue. Et je la voulais pas verte. Je voulais rouge, parce que j'aime le rouge et j'aime le jaune. Il faut que ça sorte, il faut que ça pète. Il faut que ça claque. Il faut que ça claque. Voilà. Et donc, je l'ai mis, le soleil, en bout pour qu'il touche à peine, pour que ce soit une impression comme céleste. Ouais. Et j'ai fait un mouvement. Et ce tableau est dans mon salon. Et quand j'ai pas le moral, je le regarde et il me redonne le sourire. On a l'impression qu'il y a une danse perpétuelle. Ça bouge. Ça bouge énormément. Et en permanence. Exactement. Ça ne s'arrête jamais. Exactement. Voilà. Celui-là alors? Celui-là, il s'appelle L'été espagnol. L'été espagnol? Oui. Je suis revenue d'Espagne et c'est sorti. Il y avait les couleurs, il me fallait ces couleurs-là. Il est très récent. Je l'ai peint en juin dernier. Je l'ai encadré. C'est le seul de mes tableaux qui est encadré sur mesure. Il est aussi fait de la même manière. La technique est toujours la même. On voit le fusain en dessous. On voit les petits coups. On voit ça, c'est pas du raté, c'est fait exprès. C'est un flou. Si on s'approche, il y a du doré ici. C'est une peinture dorée. Il y a toujours, quand je prends des couleurs, je ne mélange pas 36 000 couleurs. J'en prends 3 maximum. Souvent, il y a le rouge, le jaune.
En priorité. Un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Mais ce sont des nuances. C'est toujours nuancé, dilué avec du blanc. Je crée la couleur. Après le fusain, il y a le passage à la couleur. Mais je ne prends pas mon tube de peinture et j'applique comme ça. Non, je prends ma petite palette et je fais mon petit mélange, ma petite cuisine. Et un tableau, par exemple, comme celui-là, vous mettez combien de temps à le faire? Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce qu'il y a la phase de réflexion. Celui-là, avant de sortir, j'ai mis très longtemps. Celui-là, avant de sortir, j'ai mis très longtemps. Mais une fois que j'ai l'idée et que je me dis, ah, maintenant, je prends mon fusain. Dès que je prends mon fusain, ça coule, ça jette, ça sort de mes entrailles. Et je ne contrôle pas. Là, il ne faut pas être dérangé. Ah non, il n'y a plus personne. Monsieur, hop. Monsieur est dehors, je suis toute seule à la maison, il n'y a plus de montre, il n'y a plus d'heure, je ne mange pas. On y va. Bon, ensuite, celui-là, parce que celui-là, il est quand même impressionnant. Hein. Celui-là, il s'appelle Flamme. C'est le feu. Il y a des motifs, toujours des motifs. Je suis une admiratrice des tapis. Je suis inspirée par les tapis. Vous savez qu'est-ce que ça me fait penser? Non. À une tempête. Une tempête où les feuilles volent, toutes les feuilles, les fruits, tout. Exact, exact. J'aime le mouvement, j'aime le vent. J'ai passé ma jeunesse au Havre. Au Havre? Au Havre, en Normandie. Ah, super. Il y a du vent au Havre. Ouais, j'aime et beaucoup quand je suis revenue à Paris, j'ai dit à ma mère, le vent du Havre me manque. Donc je suppose que de temps en temps, vous allez faire un petit tour en Normandie. J'y étais lundi. Ah, moi j'étais à Cabourg il y a à peu près 10 jours. Ah, magnifique. Parce que j'ai fait la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. J'ai vécu à Caen et après j'ai vécu au Havre. Donc Deauville, Trouville, Port-en-Bessin, j'adore la mer. Je suis une fille de la mer. J'aime la mer. Une fille de la mer qui peint des images colorées. Voilà. Alors, le dernier petit. Le dernier petit, c'est Méli Mélo Flou. Méli Mélo, ah ça me parle. Hein. Mais c'est curieux, c'est toujours, on a l'impression que c'est toujours l'ambiance carnaval. Hein. Toujours. J'adore le carnaval. Le carnaval de Rio m'inspire. Le carnaval de Venise m'inspire. Les costumes, les tissus, les motifs, j'adore ça. Et la couleur, c'est... Et la couleur, c'est la vie. Le jaune, le rose et le jaune, le rouge. Et on y va. Et là, il y a du bleu. Là, il y a du bleu. Il y a du bleu. Mais du bleu dilué. Du bleu dilué. Eh bien, c'est extraordinaire, Valérie. Et franchement, là, je suppose que tu dois avoir chez toi de nombreux tableaux. Ah, c'est une galerie d'art chez moi. Ben, j'espère que je la visiterai un de ces 4 alors. Avec grand plaisir. Ok, je te remercie 1000 fois. Merci. Et puis, j'espère que tu m'inviteras à venir voir ta galerie. Avec grand plaisir. Parce que j'en ai beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Elle allait se faire couper les cheveux parce qu'elle disait qu'Alex avait un pouce incroyable. Et les cheveux de maman, c'était quelque chose. Hein. Voilà. On va se contenter de initialement, le monde est grand. Exactement, c'est ça. Il fait des super photos. Merci Valérie, fantastique, fantastique.